comment faire pour qu'une stratégie Zero Party Data soit viable sur le long terme, sur le long terme? Ah oui, alors c'est une excellente question parce qu'en fait, elles ne sont pas une stratégie, c'est pas une stratégie Zero Party Data. C'est plusieurs tactiques. C'est comment se renouveler, c'est réinventer. C'est là qu'on parlait de créativité un peu plus tôt. Et ben c'est tout l'enjeu de la créativité, c'est-à-dire que vous avez un goût pour le fard à paupières rose à un instant T, mais tout le monde change, tout le monde évolue. Il va falloir recréer une initiative, recréer un rapport, une relation avec le client pour pouvoir savoir où est-ce que vous êtes en 2020. Vous êtes un individu, comment vous allez évoluer et qu'on puisse toujours venir vous chercher et recréer cet échange. Et donc je pense que l'idée, c'est d'avoir donc beaucoup de personnes qui réfléchissent en permanence à l'amélioration des services, à qu'est-ce qu'on va donner en échange pour que l'utilisateur ait toujours envie de revenir vers nous et recollaborer dans la collecte de ces données. Mais il va falloir, bien sûr, faire preuve à chaque fois de régularité, de régularité, ça c'est un point, mais aussi toujours recréer toujours du lien et être de plus en plus créatif, inventif, etc., pour que les personnes continuent à partager, en fait, qui elles sont avec vous. Un peu comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la régularité qui fait qu'un groupe ou une page d'une entreprise sur les réseaux sociaux, parce que l'engagement est là, et c'est ce qui fait vivre d'une certaine manière l'entreprise dans l'univers du réseau social. Mais là, on est bien d'accord, puisqu'on a évoqué les réseaux sociaux tout à l'heure, le Zero Party Data demande de la régularité créative. Oui. Il faut réinventer la roue tout le temps, et il faut l'assumer. Exactement. Merci Sonia. Krat aura le mot de la fin sur justement comment une stratégie Zero Party Data peut-elle être viable sur le long terme. Je dirais, nous, on n'a pas de problème de nouveauté puisqu'on a des devis de marché publics tous les jours. Donc voilà, la nouvelle, elle est nouvelle tous les jours. On a 500 attributions de marché aussi. Donc entre les 500 attributions et les 2000 marchés, on a de quoi communiquer. En revanche, ce qu'il faut éviter, c'est que les utilisateurs restent dans leur bulle, comme les bulles cognitives sur Facebook, c'est-à-dire qu'on leur présente toujours les mêmes marchés. Parce qu'ils vont mettre toujours les mêmes mots-clés. Et finalement, avec les concurrents, ils vont se trouver sur les mêmes marchés. Et je veux dire, l'autre problème qu'on a par rapport à ça, c'est plutôt que des utilisateurs se rendent compte qu'on leur apporte, nous on a 30% de marchés exclusifs, ils sont publiés que chez nous. D'accord ? Et en fait, ils sont tellement contents d'avoir ces marchés-là qu'ils se disent, mais moi je veux pas que mes concurrents laissent marcher. Parce que ça me fait des concurrents en plus. Donc à la limite, moi Nouma de succès, je suis content. Parce qu'on utilise, en fait, les données qu'ils nous donnent nous servent aussi à améliorer la navigation de tous, permet d'améliorer la navigation de chacun permet d'améliorer la navigation de tous. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, quand il regarde un appel d'offres et qu'il y passe 30 secondes, 2 secondes, il dit quelque chose sur l'appel d'offres. Et on va l'utiliser pour aider les autres. Une sorte de blockchain. Ouais. Du coup, il faut beaucoup personnaliser personnaliser le message pour que l'utilisateur ait l'impression qu'il n'y a que lui qui l'est. Surtout sur des marchés publics, parce que comme ça, il dira j'ai moins de concurrence. D'accord. Un peu Mais sinon, c'est très viable, puisque nous, les données, on en a tous les jours, donc tant que ça continue.